BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Ici, on est à l'Eureka Park dans l'antre de la French Tech et on y a croisé un petit engin étonnant, enfin un gros engin, parce que clairement on ne peut pas le louper. C'est un engin 100% électrique, 100% autonome et je suis avec son fondateur Gauthier Meyer. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre stand. Alors, cet engin, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez me faire un petit peu la fiche technique? Alors c'est un eVTOL, Electrical Vertical Takeoff and Landing, donc un aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical. Cet engin, n'importe qui peut le conduire. À qui il se destine? Est-ce que c'est pour les particuliers, les professionnels? Est-ce que ça sert de taxi volant? Racontez-moi un peu. Alors dans un premier temps, les cas d'usage, ça va être effectivement chaque fois que j'ai besoin d'envoyer quelqu'un rapidement sur un site d'intervention, que ce soit effectivement dans le cadre de la santé, du médical, d'envoyer un médecin sur place rapidement, dans le domaine de la sécurité également, j'ai besoin d'envoyer une force d'intervention rapidement. On est capable d'envoyer très rapidement sur site quelqu'un en le télépilotant. D'accord. Et dans un second temps, quand vous posiez la question de à qui ça s'adresse, aujourd'hui, effectivement, n'importe qui serait en mesure techniquement de le piloter. Pas besoin de formation. Je vous mets 10 minutes dans un simulateur, vous êtes capable de le piloter en sécurité. Mais alors, conduite 100% autonome, ça veut dire que je peux m'installer à l'avant et dire à l'écran, voilà, je voudrais aller à tel endroit, l'engin m'y emmène. Alors l'engin est techniquement capable de le faire, d'accord. Ouais. Donc aujourd'hui effectivement l'engin on a déjà testé, il sait décoller, atterrir et naviguer en toute autonomie. En revanche effectivement ce qu'on propose dans un premier temps c'est quand même un engin piloté, c'est pour ça que vous avez des organes de contrôle à l'intérieur, parce que ce qu'on vend dans un premier temps c'est un engin qu'on va piloter mais avec une capacité de vol autonome. Alors quand est-ce qu'on pourra le conduire ? À peu près Alors, nous, on souhaite le commercialiser mi-2026, d'accord. Là, aujourd'hui, le stade où on en est, le prototype fonctionne. Il est complètement fonctionnel, il vole en sécurité, d'accord. Et là, il nous reste toutes les étapes de fiabilisation, de test de je perds un moteur, je perds deux moteurs, je déploie mon parachute. Donc, toute cette partie fiabilisation, homologation, certification, c'est un gros boulot et on a 2 ans devant nous pour le réaliser. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on retrouvera ce véhicule dans des aérodromes et qu'on puisse les prendre comme aujourd'hui on prend des taxis ou des VTC? Est-ce que c'est ça le but? Alors la grosse inconnue, ça va être le régime de brevet qui va être demandé par l'État dans lequel vous souhaitez le piloter. D'accord. Techniquement, comme je le disais tout à l'heure, l'appareil, lui, il s'est volé tout seul. D'accord, donc techniquement, il n'y a pas de contrainte particulière. En revanche, en fonction des états dans lesquels on va le distribuer, il va y avoir plus ou moins de contraintes pour pouvoir le piloter. Alors vous visez la France, des régions spécifiques ou carrément l'international? Alors nous, DTA a été racheté, d'accord, en début d'année 2023 et DTA a un réseau de distributeurs dans le monde dans 33 pays. Donc l'objectif c'est quand même d'aller distribuer sur effectivement le réseau de distribution de DTA, pas mal en Amérique du Nord, en France bien évidemment et en Europe, ce qui sont nos régions phares. Mais effectivement l'idée c'est vraiment de distribuer sur les 33 pays potentiels du historique de DTA. Et est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une demande pour se déplacer dans les airs? Est-ce que vous pensez que c'est imminent, le moment où on quittera nos voitures sur Terre pour se déplacer dans le ciel? Moi je pense qu'on nous avait promis la voiture volante pour l'an 2000. C'est vrai. On a pas mal de retard, mais en vrai ça y ressemble pas forcément, mais techniquement c'est une voiture volante, d'accord. On est vraiment en train de voir arriver la voiture volante, donc oui effectivement je pense. Après de là à dire que tout le monde volera là-dedans en 2026, j'y crois pas, d'accord, ça va prendre du temps, mais oui c'est quand même à ça que ça ressemble le futur. Et alors combien ça coûte? Alors, nous aujourd'hui, on souhaite commercialiser dans un premier temps 100 machines par an, d'accord. Donc pour 100 machines par an, on va être l'ordre de grandeur, vu que 2026 c'est quand même un peu loin, l'ordre de grandeur c'est aux alentours de 200 000 € la machine. D'accord, donc je ne sais pas vous dire si c'est 210 ou 190, mais l'ordre de grandeur, c'est celui-là. Ok, et alors, est-ce qu'il y a déjà des clients? Est-ce que vous, ici au CES, vous avez fait des ventes? Nous avons fait nos ventes, ouais, tout à fait. Nous avons fait nos précommandes. C'est-à-dire qu'on est en train de bloquer les précommandes pour la phase de commercialisation. Ok, donc ce sera 2026 la phase de commercialisation. Oui, tout à fait. À partir de 2026, on commence à livrer. On a de tester ça. Merci beaucoup Gauthier Meyer d'être venu sur le plateau d'En route pour demain.